Oui, bah tu tombes bien. Je suis justement en train de regarder le journal d'une de mes accompagnées. Son objectif, c'était de la perte de poids et une amélioration de la performance. Et donc, on a mis en place un journal alimentaire qu'elle m'a rempli. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est qu'elle a coupé pas mal de glucides, il n'y en a vraiment plus beaucoup, et il y a beaucoup trop de protéines dans son alimentation. Ça, c'est un truc que je revois souvent, c'est l'apport en protéines qui est trop important. Ça sert à rien d'aller chercher 2 grammes de protéines par kilo de poids si il n'y a plus du tout de glucides. Au niveau de l'apport énergétique, vous êtes au même niveau, c'est-à-dire qu'elle, elle doit consommer 2300 kilocalories. Et bien, si tu apportes 2300 kilocalories, tu apportes 2300 kilocalories, tu es pas en déficit. En l'occurrence, elle n'était pas en déficit à cause des protéines. Mais en plus de ça, et bien, comme il n'y avait pas suffisamment de glucides, ses performances, elles évoluent plus. Donc là, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va largement baisser l'apport en protéines. On va virer cette whey là qui sert à rien, qui apporte 2 fois 30 grammes dans la journée, et on va lui remettre des féculents le soir. Pas forcément beaucoup parce que je pense qu'elle a une petite phobie de ça, elle a peur un peu d'ajouter des féculents. Mais on va lui mettre au moins 100 grammes de féculents le soir, minimum, minimum, et puis on ira chercher peut-être plus, quoi. L'objectif, c'est qu'elle aille chercher au moins 3 grammes de glucides par kilo de poids, donc 200 grammes de glucides sur la journée, quoi. De glucides, hein, pas de féculents. Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc là, réduire l'apport en protéines, augmenter l'apport en glucides, mais au niveau de la diversité des aliments, c'est plutôt bien. Bye!